Ouais, non, désolé. Alors là, j'ai des trucs à faire. Là, j'ai pas le temps de guérir pour l'instant là. Salut, c'est Stéphane. Alors, j'ai l'impression que trop nombreux sont les cas où les personnes se disent je n'ai pas le temps de consacrer du temps justement à ma guérison. Donc, c'est des personnes qui peut-être ont beaucoup de travail, qui ont peut-être beaucoup de tâches à la maison, d'enfants à s'occuper, et qui vont chercher à tout prix quelle est la pilule qu'ils peuvent avaler pour guérir, et qui vont jamais se dire qu'ils peuvent qu'ils ont le droit de consacrer du temps pour eux-mêmes et pour leur guérison. Sauf que arrive un jour où on se retrouve complètement cloué au lit, on ne peut plus aller travailler, on ne peut plus aider ses enfants, on ne peut plus faire la vaisselle, plus rien du tout. Et là, et là c'est autorisé de prendre du temps pour soi. Là, comme par hasard, finalement, du temps se libère. Peut-être que voilà, vous allez être remplacé au travail, vous allez être remplacé, quelqu'un va venir vous aider pour s'occuper des enfants, mais il a fallu que vous soyez complètement au fond du gouffre pour en arriver là, et c'est quand même dommage. Et est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le temps de s'occuper de soi avant, anticiper ce crash et essayer de guérir avant qu'il soit trop tard. Alors le premier travail à faire, c'est vraiment dans la tête, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont se dire je ne m'autorise pas je ne m'autorise pas à prendre du temps pour moi puisque j'ai trop de choses à faire et les gens ont besoin de moi. Il faut d'abord que je m'occupe des autres avant de m'occuper de moi-même. Sauf que si vous n'êtes pas en état, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez pas vous occuper des autres correctement. Donc occupez-vous de vous-même avant de vous occuper des autres. Donc il faut vraiment réussir à prioriser les choses, prioriser les tâches et ne pas se dire par exemple je méditerai si j'arrive à finir complètement de faire le ménage, mais plutôt de se dire bon bah ok, j'ai pas beaucoup de temps, je vais méditer un quart d'heure et puis ensuite le temps qui me reste, eh ben, je ferai le ménage. Avec cette démarche, on fait vraiment passer la santé avant le reste et on donne un message vraiment positif à son corps. On lui dit j'ai envie de m'occuper de toi, j'ai envie que tu guérisses. Et contrairement à beaucoup de convictions, il n'est pas si difficile de dégager du temps. Vous pouvez par exemple au travail remplacer une pause café d'un quart d'heure par une pause méditation de la même durée. Si vous regardez vraiment combien de temps vous passez devant votre ordinateur, devant les réseaux sociaux, devant combien de temps vous passez sur votre téléphone, que ce soit Instagram ou autre, à regarder peut-être des vidéos stupides sur YouTube, à regarder des séries sur Netflix, si vous analysez tout ça, je suis sûr que vous pouvez quelque part dégager un peu de temps à consacrer à vous-même, à votre guérison. Alors j'ai pris l'exemple de la méditation, ça peut être n'importe quoi d'autre, juste le temps de rien faire, juste peut-être un peu de yoga, un peu de s'aérer, aller marcher, un peu de qigong, peu importe. J'ai lu dernièrement un livre sur le Qigong et qui disait, avec un taux de réussite incroyable, que dans cet hôpital où les patients pratiquaient le Qigong, après la pratique du Qigong, ils allaient tous mieux et vraiment ils partaient de maladies très graves, dont le cancer, et ils se remettaient tous de leur maladie. La différence avec nous occidentaux, c'est que eux, quand commençaient la pratique du Qigong, ils le commençaient du matin jusqu'au soir. Alors que nous, on y va une heure par-ci, une heure par-là, et encore au mieux, si on va dans un club, peut-être même seulement 20 minutes ou 10 minutes par jour. Et on espère guérir complètement, et on voit que ça n'a pas d'effet, et on se dit, ah, le Qigong c'est nul. Les gens qui vraiment guérissent d'une fatigue profonde avec le Qigong, ils consacrent énormément de temps. Donc là encore, on revient sur le fait de prioriser et de faire passer sa guérison avant tout le reste. Et une fois qu'on a pris soin de soi et qu'on est en bonne forme, alors on peut prendre soin du reste. Alors combien de temps par jour, du coup, vous allez me demander. C'est vraiment à vous, le plus possible sera le mieux, à savoir qu'il faut quand même garder une routine que vous puissiez accomplir tous les jours, ce serait vraiment le top. Donc vous pourriez par exemple dégager 30 minutes pour faire du Qigong le matin, peut-être une marche de 30 minutes encore sur la pause du midi, et puis voilà, une méditation le soir, 20 minutes. C'est vraiment à vous de faire votre routine. Plus vous dégagerez de temps, plus ce sera efficace.
Donc n'essayez pas forcément de vous obstiner à chercher quel est le supplément alimentaire ou le régime ou la pilule qui va vous guérir. Je pense qu'il y a une étape indispensable qui est le fait de dégager du temps pour soi, prendre le temps pour soi et voilà, se guérir soi-même voilà, en se concentrant sur soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis en complément, je vous invite à télécharger mon PDF, c'est gratuit, c'est dans la description. C'est les 24 erreurs qui vous empêchent de guérir. Ciao!